Salut à tous, bienvenue dans la Néosphère. Aujourd'hui, c'est une émission assez spéciale. Comme vous pouvez le constater, il y a du monde autour de moi. Je vais laisser mes invités se présenter. Comme ça, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Madame, honneur à toi. Assa Traoré, sœur de Adama Traoré. Yacouba Traoré, frère d'Adama Traoré. Mamadou Kanté, ami d'Adama Traoré. Pour finir. Youssouf Traoré, frère d'Adama Traoré. D'accord. Donc vous avez compris, on est en présence de la famille Traoré qui sont venus ici un peu pour nous parler de ce qui s'est passé il y a 6 mois. Avant de commencer vraiment à parler, est-ce que Assa, tu peux nous relater les faits, s'il te plaît? On va essayer de le faire très rapidement parce que depuis 6 mois, t'en parles. Il s'est passé énormément de choses. Donc pour faire rapidement, le 19 juillet 2016, notre vie en tout cas a changé, la vie de la famille Traoré a changé. Aujourd'hui, on est dans un combat. Adama, notre frère, a été tué dans les locaux de la gendarmerie, en tout cas dans des conditions très atroces. Et depuis, on se bat pour justice et vérité. Dans un premier temps, on a criminalisé notre famille, on a criminalisé Adama. On s'est battu pour que Adama, aujourd'hui, en devienne un symbole. Des mensonges ont été mis sur le cas de Adama en disant qu'Adama était mort de cause cardiaque et d'infections très graves. Nous avons demandé une contre-autopsie qui nous dit qu'Adama est mort d'aucune infection très grave ni de cause cardiaque. Dans un second temps, on nous dit qu'Adama est un toxicomane, est un drogué. Nous faisons une contre-expertise toxicologique où il n'y a aucune trace d'alcool et aucune trace de drogue. Dans tout ça, nous avons un procureur, M. Janier, qui ne relate ni la vérité, ni les faits, mais bien au contraire, dit ce qu'il a envie de dire. Donc nous demandons qu'il soit dessaisi de l'affaire. Ce qui est fait, nous avons le soutien du procureur de Versailles. Et nous demandons aussi un dépaysement de l'affaire, parce que l'affaire était auparavant dans la juridiction du Val d'Oise. Donc pour une mauvaise gestion du dossier, nous avons eu en tout cas l'affaire qui est sur Paris. Nous avons 3 juges qui ont été désignés, chose qui est très bien pour une première, en tout cas pour des affaires de violence des forces de l'ordre. Donc nous aujourd'hui, c'est bien les gendarmes, il faut le préciser, c'est pas les polices, ce sont les gendarmes. Et nous avons aussi dans ces 6 mois-là, la maire de notre ville, Beaumont-sur-Oise, qui tente, en tout cas qui veut porter plainte contre moi. Donc nous commençons un combat, en tout cas un face-à-face avec elle. Et dans ce combat, j'ai mes frères Bagui et Youssouf qui étaient aujourd'hui présents, qui se trouvent incarcérés pour outrage et soi-disant violence. Mais je tiens à préciser qu'aujourd'hui, ce sont et c'était des prisonniers politiques parce que ce sont les frères d'Adama. Donc tu emploies des termes assez forts quand même, prisonniers politiques. C'est fort. Aujourd'hui, ce sont des prisonniers politiques. J'ai envie de dire que ce sont même devenus des grands hommes. Des grands hommes se sont battus aujourd'hui dans le monde entier pour qu'il y ait une liberté. Et aujourd'hui, eux se sont battus pour une justice et liberté pour leurs frères. Ce sont des prisonniers politiques, en tout cas pour nous. Et donc aujourd'hui, le combat il continue. Les soutiens se multiplient de jour en jour. Donc, et dont vous qui nous suivez en tout cas depuis le début, depuis les premiers jours. Nous avons encore les vidéos où vous êtes là depuis les premiers jours. Et je tiens à vous remercier en tout cas énormément de ce soutien que vous nous avez porté depuis ce 19 juillet jusqu'à aujourd'hui, depuis les 6 mois. Je tiens aussi à remercier toute cette ville de Grigny qui nous accueille aujourd'hui très chaleureusement. Vous ne voyez pas, mais il y a énormément de monde. Nous avons été très très bien accueillis et nous reviendrons en tout cas avec plaisir. Donc aujourd'hui, le combat continue et continue aussi à Grigny. Assa, tu nous as dit qu'il y a eu plusieurs autopsies qui ont été réalisées par rapport à ton frère. Qu'en est-il aujourd'hui? Donc aujourd'hui, l'affaire a été mise sur Paris. Donc les 3 juges qui ont été désignés vont reprendre l'enquête, ont repris l'enquête. Donc ces expertises et ces autopsies seront revues par d'autres médecins. Donc aujourd'hui, nous attendons le retour de ces 3 juges. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on a envie d'avoir confiance en la justice parisienne. Donc nous sommes dans l'attente qui va arriver très 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 prochainement, je pense. Vous allez avoir des nouvelles informations qui vont pas tarder à sortir, que nous attendons avec impatience. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que Adama n'est pas mort ni de cause cardiaque, ni d'infection très grave. Adama n'était pas un drogué, Adama n'était pas un alcoolique, mais Adama était un jeune homme en pleine santé qui demandait juste à vivre, qui n'avait que 24 ans,
Donc aujourd'hui, on se doit en tout cas de se battre pour lui, pour cette justice et vérité. Face à ça, est-ce que vous avez pu discuter avec la gendarmerie? Parce que le problème, en gros, c'est de là que vient le problème. Est-ce que vous avez pu discuter avec eux hors caméra? Alors, ils n'ont pas du tout été dans le dialogue. Dans un premier temps, c'est nous qui perdons un frère. C'est Adama qui est mort, mais c'est nous qui sommes les méchants dans cette histoire. C'est nous qui sommes criminalisés. Et on ne parle même pas de Adama dans un premier temps, mais on parle plus de ces gendarmes-là qui ont dû se défendre. Donc tout de suite, c'est scindé. Donc tout de suite, ce sont eux les victimes et nous les coupables. Donc la discussion ne peut pas... Ils n'ont pas été ouverts à la discussion, puisque dès le début, un mensonge est tissé autour de ça. Et le premier des mensonges vient de chez eux, vient de cet état-là. Donc aujourd'hui, la discussion, je pense que se fera à travers la justice. Ouais. Voilà. Et toi, Youssouf, tu peux nous parler un peu de ton incarcération suite à le problème qu'il y a eu à la mairie de Beaumont? Est-ce que tu peux déjà nous dire ce qui s'est passé à la mairie? À la mairie de Beaumont, c'était le jour du conseil municipal. Nous, on est arrivé avec notre famille. Il y a les citoyens de Beaumont, ils sont venus. Ils sont venus au conseil municipal. Parce que le maire de Beaumont avait demandé des sous pour sa protection. D'accord. Et les gens de Beaumont, toutes les personnes de Beaumont sont venues parce qu'ils sont venus pour se faire entendre. Parce que c'était pas normal qu'on devrait leur passer des sous pour la protection pour la du protection du maire. Et nous, on est venus parce que elle voulait porter plainte contre votre famille, contre notre famille, contre ma soeur. Et nous, on est arrivés, il y avait une quarantaine de gendarmes devant la mairie. Nous, on s'est dit, c'est pas normal qu'il y ait autant de gendarmes alors qu'on fait de mal à personne. Et une fois arrivés sur place, ils nous ont dit que c'était pas possible, qu'on pouvait pas tous rentrer, c'était complet. Et après, une fois arrivés, nous, on a dit, c'est pas possible, nous, on veut rentrer. Vous voulez assister au conseil municipal comme tout citoyen. Comme tout citoyen. Et c'est pas la première fois qu'on va au conseil municipal. Et c'est mal passé parce que... Est-ce qu'ils vous ont pris pour cible parce qu'ils savaient que vous étiez les frères de Adama, ou bien vous étiez là parmi tant d'autres? Ou vous aurez repéré dès le départ? Pour eux, on était pris pour cible parce que on est les frères, on est la famille d'Adama Traoré, ses frères et sœurs. Et ils se sont dit, il y a la famille Traoré, donc on va mettre un dispositif. Et alors ce dispositif, il a fait que d'empirer les choses. Nous, on est juste venus dans le calme, on fait appel au calme. Tout le temps, on fait appel au calme et tout se passe très bien. Jusqu'au moment où la policière municipale a assez auto-gazé, parce qu'apparemment elle a paniqué. Et c'est de là que tout est parti en vrille, voilà, tout ça. Comment tu te sens, toi, frère d'Adama, qui a perdu son frère quelque temps auparavant, et du jour au lendemain, tu te retrouves enfermé pour cette histoire? Comment tu le vis? Je le vis très mal. C'est de l'injustice. Moi, je comprends pas pourquoi ils nous enferment alors qu'on se bat pour notre frère, sur le combat de mon frère Adama. Et, franchement, ils n'ont pas de respect, ils ont pas de cœur. Ils se sont dit, il y a les frères Adama, on va les mettre en prison, comme ça va calmer tout le monde. Mais au contraire, ça fait que... empirer les choses. Fait que empirer les choses. Aujourd'hui, toi, tu es là avec nous, mais ton frère reste encore enfermé. Comment va ton frère? Est-ce que tu as des nouvelles du frérot? J'ai quelques nouvelles de mon frère. C'est vrai que il me dit qu'il vit très mal parce que il pense tous les jours à son frère, à mon frère Adama, il pense à notre mère, et que c'est dur pour lui, c'est dur. Il comprend pas pourquoi il se retrouve en prison alors qu'il se bat pour son frère Adama. Ah ça, comment toi tu t'es retrouvé porte-parole entre guillemets de la famille? Comment du jour au lendemain t'es devenu porte-parole de la famille avant de devenir aussi porte-parole du mouvement Justice pour Adama?
Ça s'est fait naturellement. tout naturellement. Nous, on est issus d'une grande famille. Et je tiens à le souligner, c'est que dans ce combat-là, on est une grande famille, mais très soudée. On est ça veut dire que la voix de chaque personne, de chaque membre, du plus petit au plus grand, a de l'importance. Chaque décision prise est faite en commun. Et après, moi, j'ai grandi, j'étais la plus grande à la maison. Les plus grands, eux, avaient déjà pris leur indépendance. Et j'ai grandi avec mes petits frères. Mes petits frères sont comme mes enfants. J'étais dans leur quotidien et même dans toutes les démarches. Et ce n'est pas la première fois qu'on fait face à tous ces forces de l'ordre, la police, la gendarmerie. Donc il y a quand même un combat qui était là avant. Et ça s'est fait tout naturellement. Et je pense que c'est une confiance continuelle en fait, que mes frères avaient déjà mis sur moi, qui continue encore aujourd'hui. Et donc voilà. Ok. On va faire une petite coupure et on va revenir tout de suite après pour plus de développement dans cette affaire.